لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne Mon Prof à distance. Dans cette sixième partie, c'est la dernière de notre leçon symétrie axiale. On va corriger les exercices de la page 39. Et je signale ici que ces exercices-là, ils ne sont pas des exercices ordinaires, si vous voulez. C'est-à-dire il y a une certaine difficulté يعني كاينه واحد الصعوبه اللي خص الواحد يعني ما يمكنش نخدموا هاد التمارين on peut pas travailler ces exercices si on n'a pas bien maîtrisé la leçon. راه اللي ما فهمش مزيان الدرس راه جو كخوا ماشي تنخلعكم ولا شي حاجه ولكن يعني خص الواحد يكون نيت يعني يتسلح مزيان بلي ريغل اكسيتيرا صافي. Il faut faire très très attention خاص نيت الواحد ينتبه مزيان باش يمكن يجاوب على هاد les exercices. Et je vous laisse avec le premier, c'est-à-dire l'exercice 20. Donc voici l'exercice 20, page 39. Qu'est-ce qu'on a ici? On a abaissé un triangle, et E et A et E sont symétriques par rapport à delta. Voilà le point E. Il est symétrique de A par rapport à delta. Voici la droite delta. C'est ça? Avec une règle non graduée, construire le symétrique du triangle ABC. Donc en utilisant une règle non graduée. يعني واحد كنسميوها لا ريغل نون غراديي يعني مسطره يعني ما فيهاش لي غرادياسيون ما فيهاش تدريجات صافي يعني اون غيان ميزوري معنا ما نعبرو معنا دونك هادي هي نستعملو فقط لي دغوات. دونك regarde j'ai considéré le point J. انا اعتبرت واحد لو بوين J. c'est quoi? C'est l'intersection de AC et delta. Donc le point J, c'est l'intersection de AC et delta. Ah, je m'excuse. Donc, qu'est-ce qui manque? On a le symétrique de A. Donc, pour déterminer le symétrique de ABC, il faut déterminer le symétrique de B, le symétrique de A, le symétrique de C. Nous, on a seulement le symétrique de A. Maintenant, je vais déterminer le symétrique de B et le symétrique de C. Ce qu'on va faire. On va déterminer le symétrique de B en utilisant uniquement des droites et des intersections, etc. Vous savez? Voilà AC. Il coupe delta en J. Moi, j'ai considéré le point سميتو J. AB coupe AB, il coupe delta en I. أنا اعتبرت تاني هذه I. Quoi encore? On a AC اللي هو AG il coupe EI en M. لاحظوا معايا il coupe EI en M. et AB il coupe EJ en N. هاد AB اللي هو تاني AI c'est la même chose. il coupe هاد le point il coupe EJ en N. Ça fait هاد جوج il se coupe هنا هاد الاخر EI et AC il se coupe en M. Voilà. Maintenant regardez le symétrique de M c'est N. Vous allez me dire pourquoi. نلاحظوا معايا M et N ils sont symétriques. J'ai dit donc غادي نستعمل هادو c'est très important. Pourquoi? Parce que on a EJ. لاحظوا مزيان EJ c'est le symétrique de AJ. Vous savez pourquoi?
Parce que le symétrique de A, c'est E, le symétrique de J, c'est J. Toujours par rapport à delta. Mais qu'on symétrique par rapport à delta. Donc je répète, le symétrique de J, c'est J, le symétrique de A, c'est E. Donc le symétrique de cette droite-là, هذه ممكن نسميها AC, ممكن نسميها MJ, etc. Le symétrique de cette droite, c'est celle-là. Voilà, parce que si on veut déterminer le symétrique d'une droite, il suffit de déterminer le symétrique de deux points. Voilà. Donc, voilà. Donc, le symétrique de cette droite, c'est celle-là. Quoi encore? Regardez bien. Le symétrique de cette droite-là, AI, ou la AB, c'est la même chose. AI, de la droite AI. Le symétrique, c'est EI. Parce que le symétrique de A, c'est E. Le symétrique de I, c'est I. Donc, le symétrique de cette droite, c'est celle-là. Très bien. Donc, regardez bien. Je répète, le symétrique de cette droite, c'est celle-là. Le symétrique de cette droite, c'est celle-là. C'est bien? Le point M. Le point M appartient à cette droite. Donc, le symétrique de M, il doit appartenir à quelle droite? À cette droite-là, à son symétrique. Donc, Hadi ou Hadi, ils sont symétriques. Donc, le symétrique de M, puisqu'il appartient à cette droite, donc son symétrique, il doit appartenir à cette droite-là. Donc, quoi encore? On a le symétrique, on a M, appartient aussi à quelle droite? À cette droite. CJ. Donc, son symétrique, il doit appartenir au symétrique de CJ, ou bien AJ, il y a EJ. Donc, le symétrique de M, il doit appartenir à cette droite et à cette droite. Donc, c'est quoi ce point? C'est N. Donc, N, c'est bien le symétrique de M. Ça fait? Voilà. Puisque maintenant M, le symétrique de N, je vais utiliser une autre intersection. Et alors, regarde. Voilà, je vais considérer la droite qui passe par B et M. BM. Regardez. Et je vais considérer la droite aussi qui passe par le point d'intersection que je vais nommer K. K. Ici, regardez, K, par exemple. Donc, je vais maintenant tracer la droite qui passe par K et N. Voilà. Vous savez? Nous, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que N, le symétrique de M. شوف مزيان. N, le symétrique de M. Par rapport à quoi? Par rapport à delta. Ça y est? Donc maintenant, que peut-on dire? On peut dire que la droite est Kn, le symétrique de la droite Kn, ou bien KB, c'est quoi le symétrique de cette droite? C'est Kn. Là, c'est Kn. Donc le symétrique de la droite KP, c'est Kn. Ça y est? Et on sait déjà que le symétrique de la droite AB, ou la IP, il y a IM. Donc B, il appartient à cette droite. Donc le symétrique de B, il va appartenir à quoi? Au symétrique de cette droite KB. Donc il faut garder la droite. Et quoi encore?
Et on a B, il appartient à cette droite. Donc le symétrique de B, il doit appartenir à la droite, à cette droite-là. Donc faites attention. Voilà. Le symétrique de B, il appartient à cette droite. Donc le symétrique de B, il va appartenir au symétrique de cette droite. Les ouais de la droite. Yeah. Ça y est? Et B aussi, il appartient à cette droite. Donc le symétrique de B, il appartient à cette droite. Donc le symétrique de B, il appartient à quoi? Il appartient au symétrique de cette droite, c'est-à-dire il est là. Et il appartient au symétrique de cette droite, c'est-à-dire il est là. Donc c'est voilà le symétrique de B. D'abord, on a le symétrique de B. Donc on se met B'. Maintenant, il nous reste de déterminer le symétrique de C. Vous savez, le symétrique de C. Qu'est-ce qu'on va faire? On va considérer une droite, la droite BC, qui coupe delta en un point ici. Donc, regardez bien. Donc, on va considérer cette droite-là. La droite. Voilà, notre droite. La droite BC, elle coupe. Elle coupe quoi? Elle coupe delta en ce point. Qu'on va nommer par exemple le point L. Ou bien O. On peut le nommer O. Donc regardez. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on sait? On sait que le symétrique de B, c'est B'. Le symétrique de O, toujours par rapport à delta. Le symétrique de O, c'est O, par rapport à delta. Donc, le symétrique de la droite OB, et c'est aussi la droite OC, parce que les points sont alignés, c'est OB'. Voilà le symétrique de la droite OB. Le symétrique de la droite OB. Le symétrique de la droite OB, c'est OB'. Donc, regardez. Maintenant, on veut déterminer le symétrique de C. Regardez bien. Voilà C, le point C. Le point C, il appartient au B. Donc, le symétrique de C, il doit appartenir au symétrique de OB qui est OB'. Donc le symétrique de C, il appartient à OB'. Donc, il appartient à OB'. Quoi encore? C, il appartient à MJ. Regardez. C, il appartient à MJ. Donc, le symétrique de C, il appartient encore au symétrique de MJ, c'est-à-dire JN. Donc, on a deux choses. On a le symétrique de C, il appartient à OB', et le symétrique de C, il appartient aussi à la droite JN. Donc, voilà le symétrique de C, qu'on peut nommer C'. Tout simplement. Donc, le symétrique de ABC, c'est EB', C'. Maintenant, on passe au suivant. Donc, voici l'exercice 21, page 39. Soit EFG un triangle. Voici le triangle EFG. De centre soit C, le cercle de centre E, soit C, un cercle de centre E. Le voilà. Déterminer et construire C' le symétrique de C, le symétrique de ce cercle-là, par rapport à la droite FG.
le symétrique d'un cercle. Pour déterminer le symétrique d'un cercle, il suffit de déterminer le symétrique de son centre. Voilà le centre du cercle C, c'est E. Voilà le symétrique de H. H symétrique de E, c'est-à-dire FG, bien sûr par rapport à FG. Donc FG, c'est la médiatrice de EH. Hein? Et ils ont le même rayon, c'est-à-dire le rayon de C, c'est R par exemple. Ici aussi, on aura le même rayon. Hein? Les cercles C se coupent ou bien coupent le segment EH. Voilà le segment EH. Le cercle C et C', ils coupent le segment OH en A et B. Voilà la question. GB égale à GA. On va montrer que la distance GB, voilà, la distance GB égale à GA. Donc, pour montrer que GB égale à GA, on va montrer que FG, c'est la médiatrice de AB. Hein? C'est ça ce qu'on va montrer. Donc, pour montrer que GB égale à GA. Donc, voilà. Donc, la question maintenant est claire. GB égale à GA. Mais comment y arriver? Comment arriver à cette égalité-là? Donc, la première des choses, c'est que on a H, on va écrire H symétrique de E par rapport, je m'excuse, par rapport à quoi? À FG. À la droite FG, bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que FG médiatrice, donc FG, est médiatrice de EH. FG, c'est la médiatrice de EH. Donc, puisque c'est la médiatrice de EH, donc il coupe. Regardez, je vais considérer ici un point I. Donc il coupe EH en son milieu. Donc on va dire que IH, donc on a, donc IH est égal à IE. Donc regarde, et puisque on a HB, c'est quoi IH? On a IH, donc regardez, on a IH, c'est quoi? C'est HB plus HI. Donc, je vais écrire IH, je vais décomposer IH, je vais écrire HB et plus, je m'excuse, IH c'est HB plus BI. IE, c'est quoi? C'est IA plus AE. IA plus AE. On a HB égale à AE. Pourquoi? Parce que HB c'est le rayon et AE c'est le même rayon. Regardez. Donc, ce sont les rayons de deux cercles qui sont symétriques. Donc, on va dire, puisque HB est égal à AE, parce que ce sont les rayons de deux cercles qui sont symétriques par rapport à la même droite. Deux cercles qui sont symétriques par rapport à une droite, ils ont le même rayon. Donc je peux simplifier par HBAE. Donc on peut avoir, donc BI est égal à IA. BI, on a montré que BI, la distance BI égale à IA. Et puisque GF est perpendiculaire à AI,
parce qu'il est perpendiculaire à H, bien sûr. On va dire, et puisque, donc, quoi, FG perpendiculaire à AB, donc on peut déduire, qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire que FG est la médiatrice de AB. Donc de ces deux-là, on peut déduire, donc on peut écrire ici, donc on déduit que FG médiatrice de AB. Et qu'est-ce qu'on sait sur la médiatrice? La médiatrice de AB, G est un point de la médiatrice de AB. Donc la distance GB doit être égale à GA. Donc on peut déduire maintenant, on peut dire maintenant que GB égale à GA. D'où le résultat. Maintenant, on passe à l'exercice suivant. C et C'. Regardez, C et voilà C'. هاد الأسئلة راه لا ما كانش التلميذ ولا التلميذة اللي ما ضربش شغلو راه ما يمكنش يجاوب ما يمكنش يتبع دونك خاص هادشي نيت الواحد يكون عارف اش كيدير faut bien faire attention il faut bien maîtriser la leçon. Ce sont deux cercles de même centre. Voilà le cercle C et voilà le cercle C'. Une droite D', et une droite D, voilà la droite D, il coupe C' en M et H et C en A et T. Regardez, il coupe C et C'. Hein? En ces points. Voilà le point A, M, T, H. La question c'est quoi? Montre que MA est égal à TH. On veut montrer que la distance MA égale à TH. La distance MA égale à TH. Donc, soit là, on va considérer la droite delta qui passe par O est perpendiculaire à AT ou bien MA. C'est pareil, parce que toute droite qui est perpendiculaire à AT doit être perpendiculaire à MH. Donc, delta est perpendiculaire à AT, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura delta, c'est la médiatrice de AT. Vous savez pourquoi? C'est la médiatrice de AT. Pourquoi? Parce qu'on a OT. Regardez, il passe par O. Parce qu'on a OT égale à OA. Donc, on va dire, parce que OT et OA, ce sont les rayons du cercle C. Donc, on va dire, on a OT égale à OA. Donc, la droite delta passe par O. Donc, delta passe par O. Et quoi encore? Et delta perpendiculaire à AT. Et on sait qu'il existe, et la médiatrice de AT aussi, il passe par O et perpendiculaire à AT. Donc, on peut dire que quoi? Que delta, donc delta, est la médiatrice de AT. Donc, si delta, c'est la médiatrice de AT, donc, qu'est-ce qu'on aura? On va considérer le point I. Le point I, le voilà. C'est l'intersection de delta et D ici. Hein? Et ce point-là, ou bien l'intersection de delta et AT. Donc, on peut dire que IA égale à IT. IA égale à IT. Voilà le premier résultat.
La même chose ici. On a aussi la droite. Delta, il passe par O est perpendiculaire à MH. Donc O et donc delta, c'est la médiatrice de MH aussi. On a aussi delta et médiatrice de MH. Donc on peut déduire que IN est égal à IH. Donc, c'est quoi IN? IN, c'est IA plus AN. Donc, IA plus AN égale à quoi? C'est quoi IH? IT plus TH. Mais nous, qu'est-ce qu'on a? On a IA est égal à IT. Regardez, je vais simplifier par IA et IT. Donc, je vais simplifier par IA et IT. Donc, donc AM égale à TH. Tout simplement. Et c'est ce qu'on cherche. Maintenant, on passe à l'exercice suivant. EFG est un triangle isocèle. Le voilà. EFG, متلات متساوي الساقين وقائم زاوية. Et rectangle. Donc ici on a 4 et ici on a aussi 4. H, c'est le symétrique de E par rapport à FG. H, le symétrique, c'est-à-dire FG, c'est la médiatrice de EH. Donc, regardez. Donc, on a FG, c'est la médiatrice de EH. Calculer FH. C'est quoi FH? Donc, on sait que H symétrique de E. Donc, H symétrique de quoi? De E par rapport à quoi? À FG. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc FG, médiatrice de EH. Et qu'est-ce qu'on sait sur la médiatrice? Tout point qui appartient à la médiatrice d'un segment, hein, il est équidistant des côtés de ce segment. Donc, on peut dire que FE est égal à FH. Donc, FE égale à FH. Donc, FE, c'est 4. Donc, FH égale, ou bien d'où, on peut écrire d'où, FH égale à 4 cm. Tout simplement. Déterminer le symétrique de l'angle EGF par rapport à FG. Donc, regardez ce que je vais écrire. On va utiliser les propriétés de la symétrie axiale. Regarde, on a l'angle EGF. Qu'est-ce qu'on va dire? Le symétrique de E, c'est H. Regarde, le symétrique de E, c'est H. Par rapport à FG. Le symétrique de G, c'est G parce que G appartient à FG. Le symétrique de G, c'est G. Le symétrique de F par rapport à FG, c'est F. Donc regardez, le symétrique de EGF, c'est HGF. Donc déterminer, voilà le symétrique, c'est HGF. Montrez que FGH égale à 45 degrés. N'oubliez pas que HGF, c'est le même angle. Donc HGF égale à FGH. راه نفس الزاوية هذه سواء قلتي HGF soit قلتي FGH. Donc FGH. Pourquoi c'est 45? Regardez. Ce triangle c'est quoi? C'est un triangle qui est comment?
c'est un triangle qui est isocèle. هذا rectangle. Un triangle isocèle rectangle, les angles aigus, ils ont la même mesure et 45 degrés. Donc, في هاد المثلث اللي كيكون entre isocèle et rectangle, هادو تيكونوا 45 degrés. Ça fait. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, on peut écrire ça. On veut dire, par exemple, EFG est un triangle rectangle isocèle. Alors, EGF est égal à EFG est égal à 45. Mais qu'est-ce qu'on a? On a EGF, FGH, c'est le symétrique de EGF. Et EGF, c'est 45. Donc, on peut déduire que, maintenant, on peut déduire que FGH égale à 45 degrés. Ah oui? C'est tout. Conjecturer la nature du quadrilatère FGH en utilisant l'outil GeoGebra. هاد GeoGebra راه هو واحد لوجيسيال تنخدمو به ماشي شي حاجه صعيبه. المهم باش كنقادو به هادوك لي فيغور في لا جيومتري GeoGebra. مي نوك اون فا ميم مونطري وما دير هذا GeoGebra راه غادي هي تشوف غادي يبان لك هي الشكل بانه سي ان كاري. Mais nous, on va montrer que c'est un carré. Donc voilà, ici c'est F. Donc la figure, il y a dit EFHG. On va montrer, EFHG, c'est un carré. La première des choses, on a EFG, c'est un triangle rectangle en E. On a EG est égal à EF. Donc, on 4. Donc, ce qu'il faut montrer, on va montrer que pour montrer que c'est un carré, on va montrer que c'est un losange. C'est-à-dire tous les côtés sont de même mesure. Et après que les diagonales, ils ont la même mesure. هنا عندنا un carré, c'est quoi? C'est un losange qui a ou bien un angle. ممكن نقولوا غير un losange qui a un angle droit. إلا قلنا un losange plus un angle droit تيولي عندي un carré. صافي هادشي اللي كاين. Donc, ce qui manque ici, les khasna nous montrent il a tous les côtés de même mesure. Regardez, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit que on a calculé FH. On a calculé FH. C'est quoi FH? FH, c'est 4. Ça fait? Quoi encore? Il manque GH. Il manque GH. N'oublions pas que H, le symétrique de E. Donc FG, c'est la médiatrice de EH. Je répète. H, le symétrique de E par rapport à FG. H, le symétrique de E par rapport à FG. Donc FG, c'est la médiatrice. On a déjà parlé de ça. Donc GE égale à GH. وهنا c'est combien? C'est 4. إذا حتى هنا غتكون فيها 4. هادشي اللي غادي c'est ça ce qu'on va montrer. Et on peut dire enfin que EFHG c'est un losange. Un losange plus un angle droit. Il a عندنا معين وعنده un angle droit, une seule, ça suffit, غادي يعطينا un carré. C'est ça la démonstration. Voilà la démonstration. Ça fait? Donc, le symétrique de E, H le symétrique de E. Donc, on peut, donc FG, c'est-à-dire FG la médiatrice de H, G KNF la médiatrice appartient à la médiatrice, donc GH est égal à GE. Donc, GH est égal à GE, il y a 4. On a déjà 4. Donc, ممكن نكتب هنا la propriété غادي نقولوا غير EF
HG. Ce qui est important, c'est que est un losange qui a un angle droit. Ça fait, voilà l'angle droit hier. Donc, c'est un carré. Tout simplement. On passe à l'exercice suivant. Celui-là, sur la figure ci-contre, la figure AB est parallèle à CD. On a AB parallèle à CD. Montrez que AD est égal à BC et AC est égal à BD. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai considéré la droite delta. Donc, j'ai considéré delta, la droite delta qui passe par O est perpendiculaire à AC. S'il est perpendiculaire à AC, il va être perpendiculaire à AB. À DC, je m'excuse. Delta perpendiculaire à DC et il est encore perpendiculaire à AB. Donc, on peut montrer que delta, c'est quoi? Delta, c'est la médiatrice de AB. Et aussi, elle est la médiatrice de DC. Hein? Delta. Delta, c'est la médiatrice de DC et la médiatrice de AB. Pourquoi? Parce qu'il passe par O et perpendiculaire à AB. La médiatrice de AB aussi, il passe par O et perpendiculaire à AB. Et il existe une seule droite qui passe par un point perpendiculaire à une droite. Donc, delta, la droite delta, c'est la médiatrice de AB et c'est la médiatrice de DC. Ah oui? Maintenant, qu'est-ce qu'on va montrer? On va montrer que AD égale à BC. Donc, on peut dire que delta, médiatrice de quoi? De AB. Donc, B symétrique de A. Donc, B symétrique de A. Par rapport à quoi? Par rapport à delta. La même chose. Delta médiatrice de DC. Delta médiatrice de DC. Donc, C doit être symétrique de D par rapport à delta. Donc, on a B symétrique de A, C symétrique de D. Donc, BC égale à AD, d'après la conservation des distances, tout simplement. Donc, on peut déduire, on va dire que... Donc, on peut déduire que... Donc, on déduit que DC égale à AD. On peut écrire d'après la conservation des distances. Ou bien, car la symétrie axiale conserve les distances. Voilà, جاوبنا على هذا. DC est égal à, je m'excuse, AD est égal à BC. Ou bien BC égale à AD. Qu'est-ce qui reste? AC est égal à BD. Regardez, AC égale à BD. La même chose. نفس الشيء. غادي نقولو تاني B symétrique de quoi? De A. Toujours par rapport à delta. Quoi encore? Donc on peut dire P symétrique de A et on peut dire D symétrique de C. Regardez. D symétrique de C. Tout ça c'est par rapport à delta. Donc la distance BD égale à AC. Donc
la distance BD égale à AC. Vous savez, la conservation des distances. On passe au dernier exercice. Regardez bien, le dernier exercice. On a un triangle isocèle. Un triangle isocèle qui est OE, c'est-à-dire la distance OEF est égale à EG. La distance EF est égale à EG. O c'est son cercle circonscrit. يعني كنسميوها الدائرة المحيطة. Le cercle circonscrit de centre O. Vous savez? M et N sont respectivement les projetés orthogonaux de O. Donc, M, c'est le projeté orthogonal de O sur OG. يعني عندي هنا un angle droit. M, c'est le projeté de O sur EF. Et on dit un angle droit. Voilà. Montrez que OO est la médiatrice de MN. Donc, on va d'abord montrer que OE, cette droite-là, OE, c'est la médiatrice de FG. Ça y est? Donc, regardez. On a OF égale à OG. Parce que O, c'est le cercle du centre circonscrit. Donc, on a OF égale à OG. Je vais écrire ça. OF égale à OG. Car O, le cercle du cercle circonscrit de centre O. Voilà. Deuxièmement, on a EF égale à EG. Parce que EFG, c'est un triangle isocèle en E. Donc, je vais écrire, on a aussi EF égale à EG. EF égale à EG. Donc, de ces deux relations-là, je peux déduire que OE, donc, on peut déduire que OE, c'est la médiatrice de FG. Maintenant, puisque OE c'est médiatrice de FG, donc je peux dire que G c'est symétrique de F, ou bien F et G sont symétriques. Donc on peut déduire que G symétrique, le point symétrique de F par rapport à OE, par rapport à cette droite-là. Très bien. Donc, maintenant on a G, le symétrique de F. Nous, on va montrer que M, c'est le symétrique de N. C'est ça notre objectif. هذا هو الهدف ديالنا، هو نبينوا أن N le symétrique de M. Très bien. Donc, n'oublions pas que le symétrique de la droite EF, c'est EG. Parce que le symétrique de F, on vient de le montrer, le symétrique de F, c'est G. Le symétrique de E par rapport à la droite OE, on parle par rapport à OE, c'est E. Donc le symétrique de EF, c'est EG. Donc je peux écrire, donc, le symétrique de EF, la droite EF, par rapport à OE, c'est EG. C'est la droite EG. Très bien. Donc, puisque M appartient à la droite, oui, EF, on dit que on a M appartient à quelle droite? À EF. Donc, le symétrique
Le symétrique de quoi? De M par rapport à quoi? Par rapport à OE appartient à quelle droite? À EG. Donc le symétrique de M appartient à EG. Très bien. Maintenant, on a la droite OM. Regardez bien la droite OM. La droite EM. On a le symétrique de OCO. Donc le symétrique de la droite ON, c'est quoi le symétrique de la droite ON? C'est une droite qui passe par O et perpendiculaire à EG. Pourquoi? Parce que ici, on a un angle droit. On a, je peux dire que, je vous rappelle que le symétrique d'un angle, c'est un angle qui lui est égal. C'est-à-dire, il conserve les angles. Donc on peut dire que le symétrique de OM, c'est une droite qui passe par O et est perpendiculaire à OG. Et quelle est cette droite-là? Cette droite, c'est ON. C'est la droite ON. Donc, le symétrique de ON, c'est la droite ON. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a M est un point. Et M, le symétrique de M appartient à EG. Donc, et il appartient aussi à quoi? À la droite ON. Pourquoi? Parce qu'on a M. Voilà M. Il appartient à ON. Donc le symétrique de ON, c'est la droite ON. Donc c'est ça l'idée. L'idée que on a M. qui n'est pas de la droite. Donc le symétrique de M radicule la droite ON. وعندنا كذلك N, le symétrique de N, il appartient aussi à EG. Donc, ça va être quel point? Ça va être N. C'est ça ce qu'il faut. C'est ça ce qu'il faut dire. Donc, N, c'est le symétrique de M. Et puisque N, c'est le symétrique de M, donc on peut dire, par rapport à OE bien sûr, on peut dire que OE est perpendiculaire ou bien que OE est bien la médiatrice de MN. Tout simplement. Et à la prochaine vidéo.